Bonjour, donc aujourd'hui on se retrouve pour la deuxième partie de la vidéo qui est le tuto de l'album photo, de l'album appareil photo. Donc pour ceci, je me suis juste avancée sur les découpes de cardstock, puis c'est tout. Donc on y va. Donc il vous faut un morceau de 33 cm, donc comme moi vous n'avez pas de cardstock de 33 cm, donc ce que j'ai fait c'est que j'ai rajouté un bout un peu plus loin. J'ai fait avec une marque de pli de 2 cm pour bien le coller sur 2 cm, et après j'ai coupé à 33. Donc je disais, il vous faut un morceau, je regarde mes papiers, de 33 cm sur 14,5 de hauteur. Après on va marquer nos plis, donc ça on va le faire ensemble. Donc on va marquer un pli à, je pousse mon scotch, alors on va marquer nos plis. Notre premier, je le place bien parce qu'après ça va être la galère. Donc notre premier à 11 cm, si vous voulez voir. Ça va être short. J'ai descendu un peu. Donc notre premier à 11 cm. Le deuxième à 14 cm. Pareil, là je préfère bien me placer. 14 cm. Ensuite 25 cm. Et 28 cm. Donc 28. Non. Voilà, ça vous donne ça. En fait, vous vous basez pas. Je vais remonter là. Je sais pas si vous allez voir, même si je mets à la lumière. Là, vous basez pas à mon pli que j'ai collé, bien sûr. Donc, ça, c'est fait. On peut ranger le massicot pour l'instant. Non, ne le rangez pas. Je dis des bêtises. Il va nous falloir des papiers de votre choix, de blocs. Donc, je vais les couper et je vous donne les mesures après. Donc, avant de s'occuper de nos papiers, on va marquer nos plis. Moi, je regarde mieux. Là. Là. Et là. Parce que ça va donner notre album en fait. Ça va donner ça. Donc, pour les coupes de vos papiers de fond, alors on va commencer par le commencement, par ceux qui n'en faut le plus. Il vous faut 4 papiers de, j'ai marqué 4 morceaux de 13,5 x 2,5 cm. Voilà. Ensuite, là j'avais bien mis 4, je vérifie. Oui. Là, il vous faut 3 morceaux de 13,5 x 2,5 cm. Voilà. Je mets 3. Et ensuite, il vous faut 2 morceaux de 13,5 x 4,3 cm. Voilà. Donc moi, comment je vais les placer? On reprend son album.
On va coller ensemble parce qu'il y a un côté où on ne peut pas coller. Donc là, j'ai commencé, vu que là, j'ai fait ma pliure à l'intérieur. Et ici, c'est là qu'il va y avoir notre reliure en U. Je vais pas mettre, bien sûr, de papier ici. Ça va être nos reliures. Donc là, j'ai collé avant côté dos, en fait. Donc, j'ai collé, je pense que je vais faire... je vais dire, il y a un souci. Je pense coller mon gris là. Mon rose là. Non, je vais mettre comme ça. Je vais faire mon gris là. Ouais, mon gris là, mon rose là. Une bande ici. Alors, j'ai plus tellement de papier du bloc Pink Baroque. D'ailleurs, j'adore ce bloc. Et je passe une info, s'il y a quelqu'un qui l'a et qui le vend, j'en veux volontiers. C'est un album que j'adore. C'est un bloc que j'adore. J'ai fait l'appareil photo avec. Enfin là, je suis obligée de reprendre des chutes d'un autre bloc. Le Marble, je crois. Et c'est un bloc que je reveux, quoi. Et là, j'ai fait l'album appareil photo avec et j'adore cet album. Ce bloc, j'en veux avec cet album. Un bout de... Hop. Là, je vais mettre ça là. Et là, je vais mettre ça là. Ouais, c'est la couleur là qui m'embête un peu, mais bon. Donc, je colle et on se retrouve après pour l'autre côté. Donc, voilà ce que ça nous donne pour le moment. L'album va se plier comme ceci. Voilà. On va faire ça. Donc là, ben, on va faire pareil. Donc, toi, tu vas là. Toi, tu vas là. Toi, tu vas là. Et toi, tu vas là. Voilà. C'est ça. Oui, il nous en restait plus qu'un. Donc, lui, il va là. Et vous laissez votre... celle-ci vide. Parce que c'est là qu'on va coller la reliure. Donc, une fois collé, voilà ce que ça nous donne. Voilà. Derrière. Et quand on ferme, ça va faire ceci. Moi, j'ai un peu chié dans la colle, on va dire. Parce que bah, j'aurais voulu un papier qui différencie. Puis bah, c'est vrai quand j'ai pas calculé, puis bah, c'est pareil. Bon, en même temps, ça fera la couverture pareil. Ça fera... Ouais, comme ça sur les côtés. Bon, ça... dire c'est original, quoi. Bon. Ensuite, ce qu'on va faire, enfin, moi c'est déjà fait, je me suis avancée. Vous allez couper 6 morceaux. Donc, j'ai commencé par le plus gros. Donc, après, il va falloir faire des plis. Donc, comme vous sachez, c'est d'une chaîne espagnole. Je fais le tuto en même temps que vous. Et là, il va falloir que je calcule après parce que les lignes de pliure, là, il n'y a rien du tout qui dit que quoi, à combien on plie. Hein. Donc, vu que c'est une reliure en U, première fois de ma vie que je vais faire une reliure en U, parce que je fais toujours en accordéon, j'ai calculé après pour savoir, quoi, pour bien calculer, c'est le cas de le dire. Enfin, bref. Donc, il vous faut un morceau de 14,5 fois, pas que je me suis trompée, non, ouais, je vais vous le redire parce que c'est pas très bien écrit, donc 14,5 fois 5,2 cm. Donc je laisse un peu, que je vous laisse le temps si vous notez. Ensuite, le suivant, de toute façon c'est que des 14,5. 14,5 fois 4,8 cm. Ensuite, 14,5 fois 4,4 cm. « 14,5 fois 4 cm. « 14,5 fois 3,6 cm.
Et le dernier, toujours 14,5 forcément, fois 3,2 cm. Donc voilà. Donc moi je vais voir pour les lignes de pli. Et puis on se retrouve après. Donc, après m'être pris la tête, après m'être pris très bien la tête, j'ai fait 1,5 cm de chaque côté. On met notre colle sur la tranche, forcément, pas sur la reliure, parce qu'on aura nos pages à coller après, et ça sera fini. Enfin non, ça sera pas totalement fini. Puis là, c'est du bord à bord, de chaque côté, et là, il faut viser à peu près. Donc c'est pour ça. Là, c'est plus grand, largement. J'ai décalé. Ça doit être bon ça. J'ai pas de lumière, ça m'énerve. Bon. Est-ce que je suis bien bord à bord aussi? Faut que ça dépasse. Excuserez si ça bouge. Donc voilà, j'en ai fait une avec vous. Essayez de viser à peu près de chaque côté. J'ai pas fait des traits, etc. Je vais en refaire un. On va voir ça. Je vais voir la deuxième. Après je collerai, je mettrai pause, je collerai tout et puis on verra après. Ah, puis moi double face, j'aime bien puis j'aime pas parce que en fait une fois collé, c'est collé, après ça déchire quoi. Enfin ça dépend lesquels, du bon. Et celui-là d'Action en plus il colle pas. Donc, je préfère pas le prendre. Je vérifie là. Non, je suis plus là que là. Si c'est pas bien centré non plus, les pages ils vont pas être. Là, si je regarde là, ça me semble bon. Juste centré. Centré ici. Pour moi, ça me semble bon. Celui-là que je... Toi, attends, toi, reste là. Non, colle. Colle, colle, colle. De toute façon, ça fait un peu plus court à chaque fois. Regarde un truc à la lumière. Bon, je finis ça. On se retrouve après. Bon, ça y est, ça m'a l'air d'aller. À voir quand j'ai collé les pages. C'est ça qui m'inquiète après. Bon, là, la reliure, ça va. Ça va, j'ai galéré. Franchement, le dernier, avant-dernier, ça commence et le dernier, on galérait. Moi, j'ai galéré. Et quand on voit la reliure, l'épaisseur que c'est quoi, 0,5 quoi. Ça va en rétrécissant à chaque fois de 0, je sais pas combien il y a, 0,2, j'en sais rien. Pareil, de l'autre côté. Je vous dis, c'est la première fois que je fais une reliure comme ça. Je suis habituée à mes reliures en accordéon. Pardon.
Donc là, il va vous falloir 12 morceaux. J'avais écrit en biais, je sais même pas de 12 morceaux de 14,5 x 10,5. Donc bah, moi, ça vous fait, si vous calculez bien, ça vous fait 3 feuilles de cardstock. Ça vous fait 4 morceaux dans une feuille. De A4. Donc ensuite, on va reprendre son album. Ouais, bah, j'ai collé la première avec boulot. T-shirt. Étonne que c'est du double face. Pas n'en mettre trop non plus. Ouais, c'est parti mon kiki. Est-ce que c'est parce que c'est la première, elle est difficile et je sais pas. Ça sert à rien. Je regarde juste. C'est bien collé toujours. Ensuite, le... Bon, et je vous laisse finir de coller vos pages côté gauche. On se retrouve après pour le côté droit. Ça fait carrément autre chose. Bah ouais, ce que ça donne, à un moment je me suis même trompée, j'ai même pas suivi. Donc je crois qu'on colle dans un sens ou dans l'autre. Je sais pas si ça change quelque chose. Puisque, ouais, on voit la colle, hein, ça c'est pas grave. De toute façon, ici j'ai collé par en dessous comme la toute dernière. Et puis voilà, j'ai refait après comme c'était. Donc je sais pas si ça change grand chose ou pas. Je sais pas, j'en sais rien, j'ai jamais fait de reliure en vue, je sais pas. Là on va attaquer le côté droit. Regardez, si je fais ça, on voit que ça dépasse un tout petit peu de 1 mm. Et en haut, je suis bien. Hein. Mais des fois, bah, le massicot, il suffit d'1 mm. Et puis voilà, quoi. C'est en haut, je suis bien. Mais bon, après, si je ferme l'album, ça dépasse pas. Ni en haut, ni en bas. Fermé, ça, il n'y a rien qui dépasse. Donc, est-ce que c'est une fois ouvert? Je sais pas. Bon, on va faire le restant. J'ai mis, je papote plus que je ne scrape. Donc, bah là, on va refaire pareil, mais en descendant. Donc, comme ça, on met notre colle sur la première languette. Je la marque encore bien, parce que je vois pas clair. Je n'arrête pas de le répéter, je vois pas clair. Hop. Bon, je vais faire ça. Hop. Bon, on continue jusqu'au bout. On revient après.
Bon, une fois fini, coller nos pages, voilà ce que ça donne. Donc bah ça va, pour l'instant je suis contente, ça dépasse pas. Ça dépasse pas. Voilà, ça fait ça. Comme un livre. Je comprends pourquoi ils mettent un ruban après. Hein. Ouais, de toute façon. Enfin bref. Donc après, il nous faut 24 morceaux de 13,5 x 9,5. Donc des morceaux pour décorer, pour le remplir, un rempli colle des papiers qui veut. Donc moi je vais le faire et j'ai coupé mes morceaux, je vais vous remarquer les mesures comme ça vous le verrez marqué au cas où vous m'auriez pas comprise ou compris s'il y a des hommes, on ne sait pas. Ça et puis voilà, on se retrouve après. J'ai coupé mes papiers, je sais pas quoi mais j'ai coupé mes papiers. Donc ensuite on va couper 27 morceaux. Donc pas 27, 24 morceaux. Donc je donne les dimensions. Donc 24 morceaux de 13,5 x 9,5 cm. Donc voilà. Je laisse le temps de. Donc ces morceaux, on va les coller forcément dans l'album. Donc de chaque côté. Donc je vais pas coller avec vous, ça va être hyper long. Donc ce qu'on va faire, je vous laisse coller de votre côté, moi du mien, et on se retrouve après. Donc une fois tout collé, on voit l'épaisseur, ça dépasse ni d'en bas ni d'en haut, je suis contente. Donc voilà, moi j'ai fait ça. Hop, hop, hop. Hop, 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 hop. Donc après, ici, vous allez prendre un morceau de 12 x 10 cm. Et vous allez faire un pli de 1 cm sur chaque côté, donc sur les côtés et sur le bas pour faire une pochette. Donc en haut non, puisqu'on va faire autre chose après. Donc on va déjà faire ça, donc 12 x 10, un pli de 1 cm de chaque côté et en bas. Une fois, je cherche mon ciseau. Une fois ça fait, on va couper les angles. Donc j'ai fait un petit, pour ceux qui ne savent pas, vous voyez, mon pli, il est ici comme ça. On va aller un petit peu là et là comme ça. On va couper. Donc voilà ce que ça donne coupé. Donc là ce qu'on va faire, là comme il y a corps dessus, je sais pas si vous avez vu. Bon, pour ceux qui ont la perforatrice bordure, enfin la perforatrice qui fait les ronds, là, les cercles, ben, c'est impeccable pour vous. Mais moi d'ailleurs je crois que j'en avais une. Je crois que j'en avais une et que je m'en suis jamais servi parce que je me suis dit ça sert à rien, mais je ne suis pas certaine. Je vais regarder. Donc, vous basez forcément à votre diamètre de votre rond. Vous placez bien au milieu et vous coupez. Et si vous n'avez pas, bah, comment je vais regarder? Si j'ai pas, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre un compas et j'ai essayé de vous dessiner à la main quoi à peu près. Et puis de couper un morceau en fait pour faire la petite encoche, quoi, on va dire. Donc, je reviens. Bon, je me suis pas embêtée à chercher ma perfo. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai coupé à la main. Je vais prendre un petit ciseau pour couper. Et puis voilà. On va essayer de faire arrondi le plus possible. Donc ça me faisait, si je dis pas de bêtises, 4 cm et demi de chaque côté. Bon, ça doit être bon.
4 cm et demi, 4 cm et demi, 7 cm et demi. Que je dise pas de bêtises. Je calcule bien. 1, 2, 3, 4, 4 et demi. 1, 2, 3, 4, 4 et demi. Et ce qui nous laissait 1, 2, 3 cm. Non, même pas. 1, 2, 2,5 cm. Ouais, ça doit être ça. Enfin bref. De toute façon, vous calculez. Donc je gomme. Voilà. Bon, ça doit être bon. Donc là, on va marquer nos plis. Voilà. Hop. Je vais mettre un point de colle ici. Ouais, bon, ça tient pas, tant qu'à faire. Enfin bref. Je vais mettre de la colle là. De la colle là. Hop. Je vais coller mon coin là. Je vais mettre de la colle là. Là. Je les vois. Donc les rabats sur les côtés, ils sont dessus la languette le rabat du dessous en fait, ils sont par dessus. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir coller notre petite pochette ici. Donc vous la placez où bon vous semble. Moi je vais la mettre comme ça là. Essayez de centrer. Voilà. Il y a un petit décalage. Voilà, c'est bon. Bon, j'ai bien étalé ça. Mon plioir. Non, mais on a quasi fini l'album. J'ai plus que 2-3 trucs à faire. Et c'est bon. Voilà, il y a un petit bout, c'est pas grave. Là, c'est bon. Petit bout là qui m'embête. Ça, c'est quand j'ai coupé. Ah, c'est gâché, c'est bon. Voilà. Donc, avec notre petite pochette, je serai voir après parce que tant que ça colle bien. Et là, ce qu'on va faire, c'est prendre une chute de papier. J'ai plus de morceaux larges. Ah, c'est là. À moins que j'ai essayé de faire un morceau comme ça. Je vais voir, j'ai coupé à peu près. Là, je vais faire du 9. Là, du 9. J'ai coupé là. Après, je referai une petite... Ah, c'est un brillant, mais bon, tant pis. Une un peu plus large là, puis j'ai collé comme ça. Bon, bah, je coupe et je reviens après. Donc là, j'ai coupé mon morceau qui fait la taille du truc. Pour refaire une encoche... J'espère qu'il va pas être trop grand. C'est ça de faire à l'arrache. Ça va pas. Un peu de gommé là-dessus. Non, pardon pas. J'aurais pas dû faire ça. Là. Je me situe là. Hop. Hop. Bon, je vais essayer de couper là, on verra bien s'il est trop grand ou pas.
Oh, c'est pas droit. Ici. C'est dommage parce que... Là, c'est droit, mais là, ça n'allait pas. Non, ça n'allait plus du tout. Oui, bon, on dirait que c'est bon. Hein. Voilà. Tu vas en mettre trop, comme d'hab. Hop. C'est tout, mon amour. C'est tout, mon bébé. Maman, elle est dans mon cœur. C'est tout, ma cote. Oh, mon bébé, maman, elle est là, ma chérie. Maman, elle est là, maman. Ta. Dans mon cœur. Maman, elle arrive. J'arrive. Donc, je disais, on n'est pas à l'abri que ma fille repleure. En plein dedans. Voilà ce que ça donne. Je vais être repartie. 4 jours sans scraper. Vous allez prendre votre pince à œillet. Ou votre crocodile, comme vous voulez. Je reviens. Bon, j'ai donné un paquet de trombones. Je sais pas si ça va tenir. Vous allez viser le milieu. Puis vous allez faire un trou. Donc 5, 10, je ne sais même plus, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. 14, ça fait du 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Hop, à 7 à peu près, je vois. Vous allez faire votre trou. Vous allez prendre un œillet de votre choix. Donc, ce qu'on va faire là, c'est prendre votre ruban, vous le mettez bien face à la fermeture. Ça, c'est ma fille. Là, vous allez le mettre en bordure, dans votre trou, bien sûr. Vous allez insérer votre œillet. Ça, c'est pas gagné. Là, il est passé. Mon ruban est dedans, comme vous le voyez. Vous allez couper un bout pour dire que ça ferme après. On va en recoller un autre après. Déjà, avant, j'ai fermé, forcément, mon œillet. Si je ne ferme pas, ça va pas aller. Donc moi, c'est dans ce sens-là. Ça fait pas joujou par ici. Blanche, s'il te plaît. Non, t'es pénible en ce moment, mon bébé. Donc là, c'est bien fermé. Vous coupez un bout. J'ai laissé ça à peu près. Je préfère que ça soit trop long et recouper. J'ai coupé ça. Blanche, s'il te plaît. Laisse-moi finir, ma maladie.
Et là, on va faire pareil. Bon, bah, ça se termine, il n'y a plus que ça. Donc là, vous prenez un sticker, vous mettez votre ruban. Hop, j'ai fait, il est un peu gros, mais bon, avec ma fille, là, j'ai pas trop le temps de chercher quelque chose. Voilà. Ensuite, je vais voir pour fermer et je couperai après. Et donc, fermer, voilà ce que ça donne. Notre petit ruban que je referai bien moi-même, hors caméra. Donc, ça nous donne ceci, comme ça. Et dedans, forcément, vous avez... Oui, ça... Hop, hop, notre album, je tourne vite fait, là notre petite pochette, où vous insérez ce que vous voulez, des tags quelque chose, bah, c'est ce que je voulais mettre, mais bon là je ne peux pas, donc bah, le plus gros est fait pour vous, c'est le principal. Bon, je vais pas bien serrer, c'est pas grave. Enfin bref, mon nœud il est fait, mon album il est fini. Enfin bref. Bon, donc je l'ai mis hors boîte pour qu'on voit, voilà, l'album et sa boîte. Donc moi il y a de la colle, c'est que l'autre coup j'avais coupé trop petit. Donc j'ai été obligée de recoller. Il faut que j'attende que ça sèche bien pour pouvoir enlever l'excédent de colle, quoi. Ça c'est fait que ça de tomber. Sinon on trouvera un autre moyen. Donc voilà, j'espère que le tuto vous a plu et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye!